James Robideau, homme médecine Sioux Lakota, vit actuellement dans la réserve de Pine Ridge aux États-Unis, dans le sud du Dakota. Il est membre d'une tribu dont sont originaires des noms illustres comme Red Cloud ou Crazy Horse. À l'occasion d'un passage en France, il évoque certains aspects fondamentaux de la tradition spirituelle des Indiens d'Amérique du Nord. Chanupaya, Chanupaya, The beliefs of our Native American people are all the same. Les croyances des Amérindiens sont les mêmes un peu partout, et certaines traditions sont aussi communes aux tribus mongoles, comme le tambour, l'utilisation des 4 éléments, l'eau, le feu, la terre et l'air. Et beaucoup de nos tribus emploient des feuilles de cèdre, de la flouve odorante, de la sauge ou du tabac. Beaucoup utilisent le bâton et la calebasse. Tout cela existe dans les traditions mongoles. Beaucoup de nos tribus se servent de ces éléments, de ces instruments pour communiquer. Beaucoup de nos tribus utilisent l'aigle comme oiseau sacré chargé de communiquer avec l'esprit. On utilise aussi d'autres oiseaux, d'autres animaux. Notre croyance fondamentale, c'est que nous sommes tous liés à la mère Terre. Nous sommes tous parents sur cette terre. Chez les Lakota, lorsque nous avons fini de prier, nous disons toujours « Mitakuye Oyasin », ce qui veut dire « tous mes parents ». Il est important que ceux qui conduisent l'INIPI, en suivant la bonne procédure. Les INIPI auxquels j'ai assisté en Europe étaient conduits par des hommes médecine comme Black Elk ou Archie Fire, et j'ai vu que les gens, les familles, respectent bien le rituel. Et la semaine l'INIPI conduit par Archie Fire, et j'ai eu l'impression d'être au pays, dans ma propre hutte de sudation. C'est important de bien faire les choses, parce qu'il y a des personnes qui participent à nos rituels, de la danse du soleil ou de l'INIPI, et ne comprennent que partiellement la manière dont ces cérémonies se déroulent. Puis ils se font passer pour des hommes médecine et prétendent qu'ils ont le droit de conduire les rituels, mais ce n'est pas le cas. Et cela peut égarer les gens ou même leur faire du mal, comme cela est récemment arrivé aux États-Unis. 3 personnes sont mortes dans une hutte de sudation parce que leur guide n'était pas qualifié et ne savait pas ce qu'il faisait. La bonne manière est celle qui se transmet de génération en génération. La bonne manière, ce sont les chansons incantatoires et les enseignements qui leur sont associés. La spiritualité amérindienne va-t-elle venir au secours des Occidentaux ?
Je crois sincèrement que l'unification des esprits, des prières qui viennent du cœur, de l'esprit, de toutes ces nations qui peuplent cette terre, peut empêcher ce qui arrive à la mère Terre. Les réactions se sont multipliées au fil des ans et des hommes médecine ont fait des prophéties au sujet du temps de la purification, lorsque notre mère Terre purifiera la Terre. À juger par certains signes, par ce qui se passe, on constate que les prophéties sont en train de se vérifier. Il ne fait aucun doute que la Terre est vivante. Si les gens croient de tout leur cœur et prient ensemble, ils peuvent changer notre manière de vivre. Nous pouvons assurer un avenir à notre génération. Et lorsque nous prions, nous nous rappelons les générations passées et ce qu'elles ont fait pour nous aider. Nous nous rappelons les voies sacrées. Aujourd'hui, notre génération continue à prier. Beaucoup d'entre nous se sont mis à prier. Il y a des années, lorsque j'ai participé à ma première danse du soleil, en 1973, il n'y avait que 2 cérémonies par an dans le pays Lakota. Aujourd'hui, on en compte une cinquantaine pour la seule réserve de Pine Ridge. De cette manière, nous nous rappelons qu'il faut prier pour les générations futures. Et de cette manière, nous pouvons apporter notre contribution pour sauver ce qui nous reste. Nous perdons tant de plantes, d'animaux, d'oiseaux. À cause de l'industrie, à cause de l'ignorance, de l'indifférence. C'est pourquoi il est important de partager cette connaissance avec d'autres gens pour qu'ils puissent la transmettre à leur tour dans leur pays. Ensemble, nous pouvons prier, nous pouvons sauver ce qui reste pour les générations futures.